Bien le bonjour à vous mes petits bourdinoches, j'espère que vous allez bien, c'est parti pour une nouvelle vidéo ensemble. On va passer un excellent moment, il fait très chaud, mais ça vous le savez déjà, ou en tout cas, enfin peut-être que quand vous regardez cette vidéo, il ne fait plus aussi chaud, je l'espère en tout cas. Aujourd'hui, je vous emmène à ma dédicace à Paris, mais pas que, parce que pendant que je serai dans le train, direction la ville lumière, eh bien je vous proposerai un petit florilège de moments qui se sont déroulés cette semaine. Oui, j'ai un petit peu changé du coup le concept de ce vlog, on va pas faire jour par jour, parce que je vous avoue que durant cette semaine de canicule, on a très peu vlogué, tout simplement parce que nous étions au bout de notre vie et qu'on n'avait pas envie, on avait envie de rien faire de toute façon, donc on a fait vraiment le strict minimum. Tout le monde était de très mauvaise composition et nous avions tous envie de nous étrangler les uns les autres, voilà. Donc on a filmé quelques petits moments sympatoches et le reste du temps, on a juste fondu comme neige au soleil. Donc c'est parti, let's go. J'attends Nani Pioche, la grande pioche qui doit arriver et qui part avec moi à Paris pour la journée. On fait l'aller-retour sur la journée. J'espère que notre train ne sera pas annulé parce que là il est 11h, il fait déjà 30 degrés et notre train est à 12h45, 12h50 je crois. Voilà, il faut prier tous les saints dieux que le train soit pas annulé. Et puis une fois arrivé à Paris, on va devoir prendre un RER, le RER, pour aller jusqu'à la Défense. Nani, la pioche, le retour. Et on match ensemble, on est tous les deux avec une robe blanche. Allez, on est parti? Allez, c'est parti. Et nous voilà arrivés à la grille. Ah non, malheureusement, pas encore. Allez, partons avec évidemment la valise vide, parce qu'on avait dit pas de cadeaux, mais on sait que certains n'auront pas eu le mot et qu'on reviendra, à mon avis, avec des cadeaux. Donc on a pris la valise avec, parce que sinon, ça aurait été la catastrophe. En fait, on n'a pas du tout des cadeaux. Oui. T'en as Rien, pas un cadeau. Eh ben franchement, ce serait absolument pas un souci. On aurait pris une valise, mais bon, pas grave. Mais... ouais, ce serait très drôle. Oui, eh ben on vous dira tout à l'heure hein, s'il y a eu des cadeaux ou pas. Alors, première chose qu'on va savoir, c'est si on a un train. Est-ce que là, on a Paris-Nord? Ouais, nous c'est 12h43, je pense. Voie 6. Ouais, c'est celui qui est là, le Paris-Nord à 12h43, c'est voie 6. Ok, bon, c'est déjà la bonne nouvelle. Il n'est pas encore annulé. Train pas annulé, pile devant, pour l'instant tout se passe bien. Pour l'instant, tout va bien. C'est assez satisfaisant. On s'est pris... oh, j'ai faim. Ah, j'ai trop faim. J'ai fait un petit truc à manger. Sarah, elle a été très ambitieuse, elle a pris une faux. Et en plus en large. En large. En large, parce que c'est le matin. Mais son petit bouillon là dans le train. Et moi j'ai été sur du riz. Voilà, allez, bon appétit. Bon appétit. Petit story time très sympa. La Fancy Fair de Chacha était prévue aujourd'hui, mais l'après-midi. Donc elle avait son petit spectacle. Et j'étais hyper triste évidemment parce que je n'allais pas pouvoir la voir faire son spectacle puisque je devais aller à Paris. Sauf qu'avec la canicule, l'école a décidé de faire le spectacle le matin. Et donc la Fancy Fair avait lieu le matin plutôt que l'après-midi. Et donc je suis ravie parce que j'ai pu aller la voir danser. Alors, grande peine au cœur par contre parce que je n'ai pas vu Jude. Parce que Jude, lui, il passait à quasiment midi. Donc ça n'allait pas, hein, puisque mon train était à 12h43. Donc il fallait que je fasse mon heure de route pour arriver jusqu'à la gare. Donc Simon va m'envoyer des vidéos de Jude et de son spectacle. Donc j'ai quand même pu voir Chacha. Donc demi-peine de cœur finalement. Ouais. Pas une grande, une demi. Et Chacha, c'est grandiose. Donc du coup, comme je vous le disais, pendant que nous patientons ici dans le train, avant d'arriver à Paris, je vous propose un petit florilège de chouettes moments qui se sont passés cette semaine, dont, bien évidemment, quelques images de la Fancy Fair, vous vous en doutez. Allez, profitez bien et on se retrouve à Paris. Bien le bonjour mes petits bourdons d'amour. Dernier examen pour James ce matin, examen de sciences. Jude a terminé son CEB. Pour l'instant, croisons les doigts, ils ont l'air de dire que tout s'est bien passé. Bon, Jude, je me fais pas trop de soucis pour Jude, parce que Jude avait déjà très bien réussi son année. Il avait déjà reçu son dernier bulletin qui était très bon. Voilà, je me fais pas trop de soucis pour son CEB. James, en revanche, aux derniers examens, à chaque fois qu'il me disait que ça s'était bien passé, ça s'était pas si bien passé que ça. Donc, je suis un petit peu plus
plus sur la réserve avec James. Je vais pas tout de suite célébrer la fin des examens aujourd'hui. On va attendre les résultats la semaine prochaine. J'espère vraiment qu'il a réussi quoi. Parce que évidemment rien, mais alors rien n'était fait pour que ces enfants, pour que les enfants du secondaire là ne puissent réussir leurs examens puisqu'ils ont été tous complètement abandonnés en cette fin d'année à cause des grèves. C'est quasiment 3 semaines sans école, du coup sans aucune préparation pour les CE1D. On verra bien, voilà. Mais pas de préparation, pas d'école, passer ses examens tout seul quand on n'a même pas encore 14 ans et surtout en plus les passer cette semaine dans la canicule sous 35 degrés dans une salle d'études, c'est pas ouf pour la concentration. Hier il avait maths et aujourd'hui sciences, donc on verra bien. Voilà, j'ai préparé le petit déjeuner 5 étoiles et puis alors je vais aller les réveiller. Les amis, vous savez que depuis le 9 juin, j'ai fait mettre un stérilet qui me complique pour l'instant vachement la vie, puisque depuis le 9 juin, je suis indisposée. Un réel bonheur, ça fait 22 jours. Heureusement que j'ai un allié dans mon quotidien, sinon je vivrais un véritable enfer. Je voudrais remercier, et attention, roulement de tambour, le sponsor de ma vidéo qui rend ma vie plus belle chaque jour. Il s'agit de Eve & Co, les culottes menstruelles. Je ne le dirai jamais assez, mais les culottes menstruelles, elles remplacent totalement les serviettes et les tampons. Vous n'avez besoin de rien d'autre. Je sais que certaines d'entre vous n'ont peut-être pas envie de porter des culottes menstruelles parce qu'elles ont des a priori, comme par exemple cette idée qu'on a l'impression de porter un linge pour bébé. Alors regardez, j'ai une robe moulante sur moi. Est-ce que vous avez l'impression que je porte un linge? Absolument pas. Alors je vous la montre. On est sur un petit modèle qui est hyper cute, légèrement échancré. On est quand même sur quelque chose de sexy. Vous avez 12 heures de protection, aucune fuite et aucune odeur. Ça vous apporte énormément de tranquillité et de confort. Alors vous allez voir pour la nuit, quel bonheur de pouvoir dormir dans une culotte qui vous protège. C'est un réel plaisir. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de frottement, c'est pas dérangeant, pas de sensation d'humidité. Les culottes Eve & Co sont fabriquées avec une matière de coton bio. Et attention, et ce n'est pas rien, c'est la marque la mieux notée sur Trustpilot. Et en ce moment, c'est le bon plan car il y a des soldes chez Eve & Co. Vous avez 60% de réduction sur l'ensemble du site. Qu'avec mon code Jill, vous avez 10 € qui vous est offert sur votre commande. Je vous mets un petit QR code juste ici que vous pouvez scanner ou bien vous pouvez aller dans la description de cette vidéo où vous avez évidemment le petit lien sur lequel vous pouvez cliquer. Vous allez voir, une fois qu'on a passé le cap, on ne peut plus revenir en arrière. Les amis, je quitte la maison. C'est Simon qui va déposer les enfants. J'ai rendez-vous à 9 h chez Radio Contact à Bruxelles pour faire la promo de mon livre. Dans l'émission, évidemment, du Good Morning de ma petite Maria d'amour. Et on est parti. Je suis arrivée chez Radio Contact. Bonjour tout le monde. Coucou, tu vas bien? Viens. Et alors là Si on ne crie pas, c'est pas le good morning, oui. Tu nous as réveillés. C'est entré en la matière, j'adore. Bonjour les amis. En fait, c'était vraiment une demande de la part des gens qui me suivent et qui me disaient « Oh Jill, ce serait vraiment bien si tu pouvais écrire tous les conseils que tu nous donnes souvent en story ou dans tes vlogs, mais que tout soit condensé dans un seul et même endroit. » Je suis de retour à la maison et je vais... Oui, c'est un womanizer. Parce que je dois faire une promo en story, je dois tourner ma story, donc du coup j'étais là. Est-ce qu'il se voit à l'écran? Est-ce qu'on voit que c'est un womanizer duo? Donc aujourd'hui, je dois tourner un super chouette reel pour un nouveau film de chez Universal, un dessin animé qui s'appelle L'île des souvenirs. Ça a l'air génial et donc je dois créer un bracelet souvenir pour mes meilleurs potes et pour ma meilleure amie Gaëlle. Donc ils m'ont envoyé tout un petit set pour faire le bracelet et donc je dois tourner ce reel et en même temps raconter un petit peu le film qui a l'air trop cool. Donc voilà, j'ai trop hâte, ça va être super chouette à faire, donc je vais faire ça maintenant. Je vais d'abord préparer mon script, envoyer mes idées, voilà, faire le
le déroulé de la vidéo et puis ensuite, une fois que c'est validé par Universal, je pourrai tourner mon reel. Je suis en train d'ouvrir un cadeau que je n'avais pas encore ouvert. Une abonnée qui est venue à Lille, elle m'avait expliqué ce que c'est et j'adore. Et le tissu est dingue. Pour la nouvelle maison, ça va être dingue. Oh, j'adore. Oh, c'est trop beau. En fait, elle est Ébéniste. Elle est ébéniste. C'est elle qui a fait le cadre à la main. C'est incroyable. Et en fait, c'est un tissu et tu piques tes petites... genre les petits messages, des petits trucs à faire, ta to-do list, des machins dessus. Et donc tu peux le mettre genre dans ta maison, dans ta cuisine quelque part et tu piques des petites choses dessus avec des petites épingles. Ça c'est super beau. C'est génial. Ça fait un peu cuisine campagnarde. Mais oui, mais c'est exactement ce que j'aime. Le tissu est trop beau. Et ben ça part sur le mur à la maison. J'ai trouvé vraiment une place trop chouette. Et ben c'est bien fait, hein. Et en plus, il me semble que t'as encore des petites épingles de tournesol. Avec les tournesols ou les petits cœurs. Ah bah oui. Les petits cœurs transparents. Je devrais limite l'utiliser comme pour mettre mon vision board en fait chaque année. Bah oui. Tu vois? Ce serait plus joli. Mettre mon petit vision board avec des belles photos dessus et tout. Allez, ça part. Ça part, c'est trop bien. Merci beaucoup, j'ai trop contente. C'est trop beau. Car si quelque chose ici cherche... Je suis en train de valider l'enquête qui du coup est sortie dimanche pour vous dimanche passé. J'ai tout vérifié, si le montage tout va bien, s'il n'y a pas des sons qui sont trop forts. Il faut tout checker et avec cette chaleur, c'est tellement compliqué de se concentrer les gars. Et encore, je ne me plains pas, je suis à la maison avec ma piscine derrière moi. Hein. Mais c'est quand même compliqué de se concentrer, c'est mon cerveau qui part dans tous les sens les 2 secondes quoi. C'est chaud. Qu'est-ce qu'il y a de le dire? Quoi? Je peux lui en donner la possibilité. Ouais, pendant ton examen ça va être l'enfer. J'ai fini mon petit Lucky Charm. Regardez comme il est cute! Il est trop mignon! Et alors il faut vraiment... Le 21 octobre, le film sort au cinéma. L'île des souvenirs. Ça va être trop cool. Vraiment, ça a l'air d'être absolument génial. Moi, j'irai le voir. Ça, c'est toi qui l'as fait? Trop beau. Ah, c'est Nani? Tiens, s'il te plaît. Regardez le plateau que j'avais pour faire mon charm. C'est pas incroyable. Qu'est-ce qu'il y a à l'envers? Ah ouais, j'ai ouvert la boîte à l'envers. Il va falloir remettre toutes les perles dans la boîte. Vous voyez les gouttes de sueur sur mon front ou pas? Bon, par contre, si vous n'avez pas beaucoup vu Chacha aujourd'hui, c'est normal parce que comme il fait extrêmement chaud, elle est extrêmement dévêtue et donc bien évidemment, je ne la montre pas pour la préserver. Et donc, si vous ne la voyez pas souvent en ce moment, c'est parce qu'il fait 36 degrés et que forcément, elle n'a pas grand-chose sur elle. On aimerait tous être aussi peu vêtus que Chacha. Voilà, hein? Hein, mon amour? Voilà. Bon, en vrai, se balader à poil. Bah, bonheur, Byzance, tu vois. Oui. Byzance, mais on va évidemment pas filmer ça. Ça, j'étais devant une guêpe. Oh, c'est pas vrai. Not mine, oh mine, oh mine. Voilà de retour à la maison, déjà en maillot. Je vais aller faire un petit plongeon avec Chacha dans la piscine. Puis à 11h, j'ai réunion pour Yashi avec, attention, la seule, l'unique, la grandiose, la magnifique, la formidable roulement de tambour pour... Gina Bjiji, Gina Bjoujou, Gina Bjiji Jou. Hey, Gina Bjiji, Gina Bjoujou, Gina Bjiji Jou. Hey, Gina Bjiji, Gina Bjoujou, Gina Bjiji Jou. Hey, Gina Bjiji, Gina Bjoujou, Gina Bjiji Jou. On passe toute une journée ensemble et on vlog plus que le début et la Ah ouais, là on vlog toute la journée. It's gonna be a special Jenna Day. Parce que vous pouvez pas regarder mes seins, ça me gêne. Ça me gêne. Très beau maillot, il vient d'où? It's Marie Jo. Mary It's my Jo. own collection. Oh! And where is mine? Where is yours? Where is mine? I need to do a picture. Oh, love it! Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est la collection de maillots de Jenna parce qu'elle a co-créé une collection. Bon, j'ai picked by. J'ai choisi mes pièces préférées de la collection. Oh, chez Mary Jo. Oui. Et donc, vous pouvez retrouver The Masterpieces. Je mettrai le petit lien en Description. Alors, Gina, qu'est-ce que tu te fais? Tu te fais... un petit yaourt. Tu veux garder les poches ou pas? Non. C'est cool. Ah, j'entends une mimousse qui pleure parce que je ne suis pas encore là. Gina Bejouge, regarde ce qu'on a pour toi ici. Ah, c'est bien déjà. Oh, punaise, on va passer notre journée comme ça, quoi. Elle fait des trucs de dingue, tu sais. Elle fait un cumulé en arrière, de là, elle tombe dans l'eau et tout. Monte une fois. Fais un peu ton cul là, en arrière. Ouais, t'as vu? On tombe? Oh! Oh!
Vas-y, cumule en arrière, vas-y. Let's go. Ah. Changement d'ambiance. Réunion Yashi avec notre consultante qui... Je suis en maillot visiblement. Réunion Yashi en maillot, exactement. C'est bien parce qu'on connaît très bien Ingrid et qu'on peut se le permettre. Ça, c'est de la pastèque. Une giga pastèque. On va faire le lunch de ce midi avec Tata Gina qui était déjà... Ah, elle est sortie. Ouais, Vejouge. Ah, Vejouge est là. Gina Vejouge. On va faire le lunch, Gina Vejouge. Et regardez le résultat. Si c'est pas beau, ça. Incroyable. Incroyable. Il faut juste remettre les pastèques du coup au frigo. Sinon, il y a toutes les mouches vont aller dedans. La Jenna m'a abandonné pour faire des TikTok avec Bella dans la cuisine. Du coup, je vais aller dans la piscine. On va faire un concours. Un concours. Oh là. Bon, alors, attention, mettez-vous ici. Oh. C'est super froid, non? Star. Vas-y. Ça me remet tes tons tout dur. Vas-y. Donne-moi. C'est super froid. Allez. Chacha fait dodo, ne la réveillez pas s'il vous plaît. Allez, celle qui fait le plus de longueur sous l'eau. Attends. Restez bien dans votre bande. Donc toi tu te colles là-bas, toi tu te mets au milieu. Allez, on y va. Ah ok. On a toutes les trois fait 3. Non, on va tricher, c'est pas clair. Ah ouais? C'est moi qui ai gagné. C'est moi la plus forte pour respirer sous l'eau. On a mis Nani la pioche à l'eau aussi parce que sinon elle va nous claquer entre les pattes. On dirait une vieille, une vieille. La vieille pioche. La vieille poche, on l'a mis à l'eau. Bah allez, mais vous allez me dégommer en 2-2, hein, c'est sûr, vous deux. 3, 2, 1, go. 4 secondes. Zo warm, hè. Het is hier te warm, hè. Alors, die Mila matcha. Super lekker. Wat denk je? Een strawberry. Lekker. Lekker, hein? C'est C'est bon, mais je trouve pas qu'il y a beaucoup de goût de matcha. Ah, peut-être manque un peu de matcha, tu trouves? Ah, moi j'ai peut-être pas fait mis assez. J'ai mis une cuillère à café. Peut-être mieux plus. Ouais, mais le goût est délicieux, hein. Et t'as l'arrière petit goût de fraise, mais qui est pas... Et il n'y a pas de sucre, tu vois, c'est pas écœurant, c'est trop bien. Non, ça j'aime bien aussi. Qu'est-ce que je fous là? Vous pouvez me le dire, vous? C'était hyper flippant. Ouais, bah voilà ce qui se passe quand vous faites une blépharoplastie. C'est depuis que je me suis fait opérer des paupières hein, que j'ai ça. C'est vrai? Ah ouais, j'avais pas ça avant. Et en fait, mon muscle remonte un peu. Et donc en fait, et tu vois mon œil, il fait comme ça en dessous. Elle faisait pas comme ça, c'était cet œil-là. Ouais. Qui au début tout petit, et puis après au fur et à mesure il grandissait. Mon Dieu. Et tu j'étais en train de regarder en mode, tu dors? Après un moment je te filme, tu dors? Ah non, je dormais. Ah oui, non, je dormais à plein point fermé. Hein. Ah ouais, bah tu vas voir les retours, c'est hyper flippant. Effrayant. Rémi, je compte sur toi pour faire quelque chose.
Grandiose, film d'horreur. J'ai l'impression qu'il est plus chaud ici que chez nous. C'est vrai que il fait très chaud. C'est pas faux, c'est pas faux. Bon, nous venons d'arriver à Paris, direction maintenant le RER. Et je n'ai jamais pris le RER. Ah, c'est une grande première. C'est l'aventure totale. On fait un mini Pékin Express. Ah, mais c'est ça. Allez. C'est quel côté? Où ça? On aille à la Défense. Let's go. Voilà, la Défense. Eh bien, c'est bien beau. Allez, go go go. Maintenant, trouver Cultura. Mission suivante. C'est ça. Prochaine mission. Le train, c'était bon. Le RER, c'était bon. Maintenant, c'est trouver le Cultura. C'est une mission accomplie. Voilà, moi j'ai fait le déplacement à Paris pour venir voir Jill et je voulais lui apporter beaucoup d'amour, beaucoup de force parce qu'elle nous en apporte énormément tout le temps et la canicule ne nous a pas eu, Jill. Il fait très chaud à Paris mais on est là pour toi. Donc voilà, et puis je suis venue t'apporter un petit bourdon parce que Team Bourdon, donc merci pour tout ce que tu fais et à bientôt. C'est le conte Janine et Martine. C'est elle. Oui, c'est elle qui repartage. Elle repartage tout le temps tout. Dès que je sors un truc, il y a un chi, tout, ici, tout. Les trucs de Gaëlle, elle a toujours hyper bien fait. Non, c'est ma community manager. Mais bénévole. Mais bénévole. Donc du coup, on lui a envoyé, elle a eu ce privilège, on lui a envoyé des bougies à chi. C'est vrai? Pour lui dire merci. Après, il y a plein de gens qui vont commencer à faire des posts. Je ne vais pas pouvoir le faire avec tout le monde, je vous le dis tout de suite. Hein. Yeah, girl, I'm a season. All these nights, no guarantee, but I'm still feeling VIP. They sense it's still an eyes and not today. Yeah, even if the crowd don't cheer and even if Merci. Comment tu t'appelles? Tu vas pas avoir du mal à l'écrire, Jenna. Ah, c'est là. Eh ben, de soupe et dédicace, c'est la première. C'est vrai, c'est rare. Hein. Ouais. Quand j'ai entendu. La même écriture. Et tu l'écris de ENA. Hein? Trop bien. I'm blooming. I'm blooming. Yeah, I'm blooming anyway. Regardez, il y a le livre de Mamouni qui est là. N'oublie pas les chaussures, ouais. Et c'est sur son histoire. Elle a une histoire qui est très très émouvante, ma maman. Elle parle vraiment de son parcours. Je pense que pour toutes les personnes qui ont l'impression... Alors, j'ai lu dernièrement que j'étais Nepo Baby. Nepo Baby, ça veut dire que, c'est par exemple, les enfants des stars sont des Nepo Baby. Ils ont plus facile parce que leurs parents étaient des stars. Apparemment, maintenant, c'est ça. Là. Je suis plus l'héritière de Clara, je suis une Nepo Baby maintenant. Donc, je vous invite à lire ce livre. Hein, voilà, comme ça, vous réviserez un petit peu les petites infos que vous avez sur moi. Parce qu'en découvrant le parcours de vie de ma maman, vous comprendrez que je ne suis pas une Nepo Baby. Tu as vu comme c'est beau? Et c'est Lucie qui a fait ça. Cette carte que je vais mettre dans mon agenda, comme ça à chaque fois j'aurai mon petit porte-bonheur. Magnifique. Franchement, j'ai adoré, il est incroyable. Là, j'ai presque fini, je suis au passage sur la spiritualité et franchement, c'est incroyable. Je suis pas une grande lectrice, mais je l'ai lu en 3 semaines, donc trop bien. Ce livre, du coup, j'ai trouvé méga inspirant et je me suis reconnue dans beaucoup de passages. J'ai dû l'arrêter à plusieurs reprises parce que du coup, j'ai une montée d'émotions par rapport à ce que j'ai vécu aussi personnellement. Et voilà, merci encore pour ça et on se voit très vite. Ça, ce sont mes bonnes élèves. C'est mes premières de classe. Et c'est celles qui ont mis des petits autocollants pour bien savoir où elles doivent retrouver des infos importantes. Oh non! C'est chou! Oh,
Oh, c'était de trop. Il fallait que ça sorte à un moment donné. Je sentais la bouloire, tu vois, la bouloire qui était au max. Oh, petit chou. Elle est venue de Normandie. C'est vrai que Rémi vient de Normandie aussi. On bat les couilles, frère. Baptistine. Est-ce qu'il y a des Baptistines parmi vous? Si oui, faites-le savoir en commentaire. Incroyable, c'est trop beau. Moi, chouette. Ah bah ça, on va mettre dans sa petite étagère, dans sa chambre. Ça va être trop mignon. C'est trop beau. Merci beaucoup. C'est toi qui l'as fait aussi? Mais non. Oh waouh. Oh waouh. C'est dingue. C'est trop beau. Il va servir que pour la déco, comme ça on l'abîme pas. Oui, c'est pour la déco. Tu vois, comme ça on le met dans la nouvelle cuisine. C'est une période de bain, normalement. Oh, pardon. Alors on la met dans la nouvelle salle de bain. On recommence. Pardon. Ça a été une mission pour venir, on a dû négocier avec les garçons derrière et tout. Moi j'adore Jill. Moi aussi j'adore Jill. J'adore toute la famille. C'est tous les lundis matins quand je me prépare, je regarde le vlog du dimanche. C'est mon petit rituel. Elle est hyper belle. Ouais. Elle est parfaite. Inspirante. Vous avez lu le livre ou pas encore? Pas encore. Pas encore. Là, je viens de la voir, c'est vraiment une négociation pour venir. Pas encore, mais j'ai hâte de lire. J'adore regarder les vlogs et les aventures paranormales. J'ai pas lu le livre encore, mais je sens qu'il va beaucoup m'aider. Je réalise pas que je vais la rencontrer là, c'est un peu comme un rêve. Regardez, j'ai reçu un petit bourdon, il est incroyable. C'est vraiment genre l'année de ça quoi. Exactement. C'est un truc de dingue, genre vraiment, genre quand j'ai décidé de choisir ce nom pour ma communauté, genre c'est comme si à un moment donné, genre tout le monde a fait, moi ma coque de téléphone c'est des bourdons, genre ah ben voilà, tu vois, c'est un truc de dingue. Regarde cette coque de Les téléphone. petits chacha. Et j'ai trouvé ça très drôle. Oui. Regarde les titres. C'est mon petit bourdon. Oh, elle va adorer. Cette collection est dingue. Mes frères avaient déjà des livres de cette collection, elle est trop belle. Merci beaucoup. Comment tu te sens après cette journée de 2 heures de Je dédicace? n'aurai sans doute plus de voix demain à nouveau. Ouais, voilà, ça part déjà en couille. Vous avez déjà perdu votre voix. Est-ce que vous avez un mot à dire? Voilà. Ce sera le mot de la fin pour Silent Jill. J'ai eu cette brillante idée de mettre des nouvelles chaussures sans chaussettes parce que je trouvais ça moche avec des chaussettes. J'ai eu une cloche, mais alors terrifiante. Donc j'ai été acheter en urgence des compites. Une cloche? Ouais. Oui. Non, c'est des cloques. Ah oui, pour une cloche. Encore un truc de belge. Comment est-ce que tu étais derrière Voilà. moi? J'ai l'impression de... C'était comme un prof qui regardait c'est la caméra. C'est ta bouteille, hein. C'est un peu casquette là. C'est ça, tu vois, je t'invite. Ça veut dire casquette? Non. C'est genre quand tu cadres trop bas. Ah, comme ça quoi. Oui. Comme s'il avait une là, casquette, Là c'est quoi. même plus casquette, là c'est Nibar là. Nibar. On a décidé d'aller manger une petite crêpe. Voilà. On n'a pas eu le choix, c'est la boss qui a décidé. Vas-y, on nous offre. Et ils étaient bien contents quand je dis est-ce que vous avez pas envie de bonne petite crêpe tiens. Tout ce qui est gratuit, bon. Voilà. J'ai dit je vous offre, je vous paye votre resto. Et en plus, on a fait Allez. une petite danse de remerciement que nous a même pas venu. On a... À quand? Ben, quand t'as dit oh mais je vous offre la crêpe, on a été en mode oh merci bien. Bon appétit Sarah. Il me manque les pistaches. Ce n'est qu'un au revoir, Rému, ce n'est qu'un au revoir. Il est pas du tout gêné. Pas du tout. On dit tous au revoir, Rémi. Ouais, ça va. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore, il nous reste dans encore 1 heure de route. 1 heure. Ah oui. One eternity later. Merci. Merci à Nani toi. Piu Piu d'avoir été avec moi aujourd'hui. C'était très chouette de vivre cette aventure avec toi. Et Dieu sait qu'on a eu des aventures aujourd'hui. On ne dira rien. ça sera On ne dira rien, mais on a eu de sacrés moments. Est-ce que c'est pas ça qu'on veut? C'est ça qu'on veut, de l'aventure. C'est ça qu'on veut. Allez, à lundi. Ah bah oui, Profite bien de ton week-end. Bisous. Bisous Nani Piu Piu. Bisous les petits pourtons. Story time. Il faut que je vous raconte ce qui m'est arrivé hier soir. Ah, pour vous situer, nous sommes lundi. J'ai pas filmé dimanche parce que j'avais envie de me reposer un petit peu. J'étais vraiment KO de la dédicace à Paris et bien évidemment de la chaleur. On n'a pas de clim ici, donc il fait 32-33 dans les pièces de la maison, donc c'est assez compliqué. On a heureusement des ventilateurs pour nous soulager, mais sans clim c'est compliqué quoi. Hier, super chouette journée. L'après-midi, on va chez Gaël et Dan. Il y a Ben et Monique qui
sont là, on mange tous ensemble le soir et c'est trop chouette et tout ça. On rentre avec tous les enfants aux alentours de 22h. Je prends ma petite douche, je me mets dans mon lit, le ventilateur est sur moi. Il fait 32 degrés dans la pièce et je commence à avoir extrêmement froid. Genre, je gèle quoi. Je commence à avoir des frissons, des tremblements, je suis vraiment pas bien. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Je m'endors parce que je suis épuisée, je m'endors. Je me réveille à 2h du matin, toujours la même chose, frigorifiée. Je réveille Simon et là je lui dis écoute j'ai quelque chose de trop bizarre, je ne sais pas ce que j'ai, jamais eu ça de ma vie. On dirait que soudainement comme ça, en une fois j'ai eu un état grippal ou comme les effets d'un Covid ou d'une grippe, mais j'avais rien avant et je n'ai aucun autre symptôme. J'ai pas mal de gorge, j'ai pas mal au ventre, je vomis pas. Je check ma température, parce que je suis vraiment genre... Il me dit, Jill, tu es brûlante, mais je suis gelée, quoi. Je prends ma température, je suis à 38,5 de fièvre, du coup. Je dis, bon, ok, il est 2h du matin, je sais pas quoi faire. J'appelle le service des urgences, le 112, pour demander conseil. Est-ce que c'est une urgence vitale? Est-ce que mon corps est en train de shut down parce qu'il sait plus réguler sa température? Est-ce qu'il a un problème, quoi? Est-ce que genre il a accumulé trop de chaleur sur la semaine, trop de fatigue, trop de mouvements, trop de choses, et que ça ne va pas, quoi? Le gars au téléphone, ultra désagréable. Pourtant, genre, je dis voilà, je suis vraiment désolée de vous déranger, mais je m'inquiète vraiment fortement de ma situation. J'ai lu dans plusieurs articles qu'il fallait faire vraiment attention à ce qu'on appelle un coup de chaleur, que c'était pas quelque chose à prendre à la légère. Et donc voilà mes symptômes, j'ai cette température. Est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'une situation d'urgence? Est-ce que c'est pas une situation d'urgence? Parce que j'appelle le 112, pourquoi? Parce qu'on est ici avec les enfants. Si je dois partir aux urgences, Simon ne sait pas aller me déposer. On va pas réveiller 4 enfants à 2h du matin pour aller me déposer aux urgences. Donc si c'est une urgence, je dois faire venir une ambulance pour me prendre. Donc je lui demande et je lui dis est-ce qu'il y a urgence vitale? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour essayer de calmer les symptômes? D'un désagréable, mais d'un désagréable, alors que moi je suis là, je suis sûre que je suis en train de mourir. Oui, enfin vous avez sans doute une grippe, vous avez sans doute un virus. Oui, enfin je dis à 9h55 je n'avais rien en fait monsieur, je n'avais rien du tout. Et j'ai aucun autre symptôme. À 9h55 j'allais très bien. À 10h, au moment où je me suis couchée dans mon lit, les symptômes sont apparus d'une manière complètement fulgurante. Donc je ne sais pas ce que je dois faire. Oui, je suis pas médecin, hein. Vous n'avez qu'à appeler votre médecin demain matin. Oui, en attendant, si je clame pendant la nuit parce que mon corps pète un câble et que mes organes fonctionnent plus correctement, enfin, je sais pas, mais mec, c'est ton métier en fait, d'aider et de rassurer ou de potentiellement appeler une ambulance si tu estimes qu'il y a une situation d'urgence. Si quelqu'un t'appelle pour te demander conseil, juste réponds gentiment, surtout quelqu'un qui se dit je m'inquiète réellement de mes symptômes en fait. Oh là là. Et donc, bref, Simon me donne du paracétamol. Une demi-heure, 40 minutes plus tard, je commence à transpirer. Genre, je me vide de ma flotte, quoi. Je me transpire. Je suis genre dans un bain dans mon lit, j'ai toujours froid, ça va pas du tout. J'arrive quand même à m'endormir, mais bon, comme j'ai de la fièvre, j'ai des rêves chelous et tout. Le réveil sonne à 7h. Simon descend s'occuper des enfants. Et là, moi, je me suis préparée parce que je pars en tournage toute la journée. Pour un super chouette tournage, en plus, hein, je tourne avec Lou Prums, pour du contenu pour elle. C'est un tournage surprise, donc je ne sais pas ce que je vais faire aujourd'hui. Je redoute vraiment ma journée. J'ai peur qu'à un moment donné, je vais lui dire, écoute, on doit écourter le tournage parce que je ne vais pas bien du tout, quoi. Je voulais pas annuler parce que je déteste ça et que je mets tout le monde dans l'embarras et toute une équipe de tournage et que c'est vraiment pas mon style de faire ça. Mais je ne vais pas bien, quoi. J'ai vraiment peur, quoi. Bon, les amis, sur ce, c'est ici qu'on se quitte. Je vous fais des gros bisous, je vous donnerai des nouvelles sur le prochain vlog, hein, comment ça s'est passé. En attendant, prenez-vous bien qu'il de vous. J'ai entendu qu'il y avait une nouvelle vague de chaleur qui allait débarquer fin de semaine prochaine. Encore pire que la première, encore plus longue. Donc vraiment, prenez soin de vous, faites attention à vous. Faites comme vous le pouvez pour vous protéger. Je sais que certains vivent vraiment dans des conditions de précarité extrême et que la chaleur est vraiment un énorme problème. Donc courage à vous. Je vous embrasse très fort.